Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer des liens et des ressources à l'intérieur d'une liste de vérification. Donc, il est possible aussi, là, en plus d'avoir créé une liste, d'ajouter des éléments de contenu ou des ressources que l'étudiant peut consulter si jamais il n'arrive pas à sélectionner ou à cocher un des points. Donc, pour l'aider à arriver à cocher toute la liste, on peut lui offrir du contenu aussi ou faire référence directement au contenu qu'on a déjà mis dans le cours. Donc, plutôt que dédoubler, évidemment, ce n'est pas ça l'objectif, mais c'est de lui dire, par exemple, que si on n'est pas capable de cliquer l'élément 1, d'aller voir cette ressource ou de relire ce document pour l'aider à arriver à comprendre cet élément-là. Donc, pour vous montrer comment faire, je suis déjà dans une liste de vérification. Si je clique ici sur la liste semaine 2, je vais aller modifier un des éléments. Donc, si je clique sur l'élément ouvrir une photo, vous voyez ici que la boîte description, et dans la boîte description, on peut ajouter des choses. Donc, on peut ajouter des liens, des photos, évidemment, des YouTube, toutes sortes de choses. Dans ce cas ici, moi, je vais juste faire référence à du contenu que j'ai déjà mis dans le cours, parce qu'on ne veut pas recréer une deuxième structure, mais on peut faire des liens. Donc là, ici, par exemple, si j'ai un document ici qui démontre comment ouvrir une photo dans Lightroom, donc peut-être une marche à suivre ou une procédure, je pourrais faire un lien ici. Donc là, l'étudiant pourrait cliquer sur le bouton qui dit ouvrir une photo ou pour aller consulter la ressource et ensuite revenir pour indiquer qu'il l'a terminé. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, ici, on peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos. Toutes les choses qu'on peut normalement mettre dans du contenu ST, c'est possible ici. On peut même intégrer du code. Donc, pour les gens qui utilisent des plateformes externes, qui veulent intégrer le code dans ST, c'est possible de le faire aussi. Donc maintenant, en vue étudiante, vous voyez que la liste est ici, on a les éléments et on a des liens qui sont cliquables ici. Donc l'idée, c'est que si l'étudiant lit la liste et voit qu'il ne sait pas comment faire cet élément-là, pourrait se référer au document qui est déjà dans le contenu du cours. En cliquant ici, ça quitte la liste de vérification et on voit le document Google qui est ici.